Le premier, comment ça marche? Comment est-ce que le préfet prend des décisions de restriction? L'idée que je veux vous faire passer, c'est que le préfet ne prend pas sa décision tout seul. Et puis le deuxième message, c'est compte tenu de la situation, quelles limitations d'usage on a mis en place, en particulier la semaine dernière, c'est les limitations les plus récentes. Et on va lourdement insister sur l'usage de l'eau potable et les nécessaires économies d'eau potable dans le département de la Vendée. Donc voilà les deux angles d'attaque. On prendra la parole, vous parlez de limitation des usages, mais on ne se contente pas de prendre des arrêtés, on les fait appliquer ensuite. C'est clair pour vous? Ok. Alors première chose, comment ça marche? Sachez que dans tous les départements, mais en Vendée en particulier, on a un comité départemental de la ressource en eau. C'est un comité qui met côte à côte, qui est sous la présidence du préfet, mais qui met côte à côte les collectivités, les gestionnaires, le gestionnaire d'eau potable, les utilisateurs, la chambre d'agriculture par exemple, et les associations de défense de l'environnement. Et ce comité que nous réunissons nous permet de faire un point sur l'état de la ressource, quel niveau sur les eaux souterraines, quel niveau sur les eaux de surface, quel niveau pour l'eau potable, et de prendre collégialement avec l'avis de tous, le préfet peut prendre une décision éclairée sur l'état de la ressource. Alors sachez que ce comité départemental, cette année, on l'a réuni pour la première fois très tôt. On l'a réuni dès le mois de mai, c'était quasiment un mois d'avance par rapport à ce qu'on a connu dans les années précédentes. Et actuellement, ce comité, on le réunit tous les 15 jours, compte tenu de la situation. Donc vous l'avez vu, on a communiqué la semaine dernière sur les limitations d'usage prises mercredi dernier, à savoir l'usage d'eau potable largement restreint. C'est dans ce comité qu'on décide si on passe en niveau d'alerte renforcée ou en crise. Alors, ça c'est pour la partie décisionnelle et gouvernance. Donc Vendéo fait évidemment partie du comité départemental de ressources. Et aujourd'hui, alors ce qui nous a amené la semaine dernière à prendre des limitations d'usage, en particulier de l'eau potable, on avait déjà pris des limitations d'usage sur les eaux de surface, les eaux dans les rivières, dans les étangs. Aujourd'hui, la situation elle est la suivante. Une période de sécheresse, de très forte chaleur et absolument aucune pluie annoncée pour les 10 prochains jours. Donc de toute façon, une situation de pénurie. Pour ce qui est de l'état de la ressource, très clairement les eaux superficielles, donc les cours d'eau, sont quasiment à sec. Donc on arrête les prélèvements dans les cours d'eau. Je passe assez vite. On a des cours d'eau avec encore un peu d'eau parce que les barrages ont un débit réservé qui permet d'alimenter encore un peu les poissons. Mais on est vraiment sur le fil. Donc eau superficielle, la ressource est quasiment épuisée. Eau souterraine, on a très peu de ressources en fait en eau souterraine. Les eaux souterraines ne sont pas très riches pour leur utilisation, c'est pour ça qu'on ne fabrique pas d'eau potable avec les eaux souterraines en Vendée. Donc eau souterraine, le niveau est correct, mais la ressource est très faible. Donc on est en vigilance. Et puis reste l'eau potable. Et là, Monsieur le Président vous précisera quel est le niveau de la ressource. Je crois que les derniers chiffres, c'était 61% de taux de remplissage de nos barrages. Donc nos barrages, vous avez l'illustration ici, ils sont partiellement remplis. Encore faut-il être capable de répondre aux besoins d'eau potable, aux usages d'eau potable de nos concitoyens, alors même qu'on a une population qui a cru en Vendée. Donc la semaine dernière, le préfet a pris la décision de restreindre largement l'utilisation de l'eau potable. Donc on est passé en alerte renforcée, ce qui est le dernier niveau avant la crise, en alerte renforcée sur l'usage de l'eau potable. Et très clairement, le seul usage qu'on autorise, c'est l'usage vital. C'est la consommation humaine. Il fait très chaud, il faut qu'on boive. C'est tout ce qui relève de la santé, de la salubrité et évidemment tout ce qui relève de la sécurité civile. Derrière sécurité civile, prioritairement, c'est la lutte contre les incendies. Donc retenez que, hormis ces usages tout à fait prioritaires, le reste est soit interdit, soit limité. Alors vous avez dans l'excellent arrêté du 27 juillet, vous avez un tableau avec les différentes interdictions et à qui elles s'adressent, particuliers, collectivités, entreprises, agriculteurs. Moi, le message que je voudrais faire passer, parce qu'on a énormément de demandes, c'est qu'on arrête d'arroser les terrains de sport. Ça ne fait pas partie
des usages de l'eau potable prioritaire. Encore une fois, j'insiste, hein, c'est arrosage des terrains de sport avec de l'eau potable. Si on a un puits qui va piocher dans la nappe, on peut arroser. Donc, pour l'usage de l'eau potable, pas d'arrosage des terrains de sport, pas d'arrosage des espaces verts, tant pis. Pour les particuliers, la possibilité d'arroser est encore possible, mais uniquement entre 20h et 6h pour les plantes en pot et les potagers individuels. Alors pourquoi entre 20h et 6h? Parce qu'en journée, compte tenu de la chaleur, il y a énormément d'évapotranspiration, énormément d'évaporation, et que du coup, si on arrose de jour, on a tendance à gaspiller cette eau potable. Mon message, c'est de dire à nos concitoyens qu'il faut économiser l'eau potable. C'est aussi faire des économies pour son porte-monnaie. C'est faire des économies pour nous tous, pour le bien collectif. Et puis moi je trouve que c'est surtout faire preuve souvent de civisme et puis de bon sens. Donc c'est vraiment ce message-là que je souhaitais faire.